Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Alhamdulillah, la louange revient de droit à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qu'Allah couvre d'éloges le messager d'Allah, Muhammad, et le salut. On continue la lecture des 10 conseils rassemblés par Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr pour se prémunir contre les épidémies, les pandémies, qu'Allah nous préserve tous. Et on est arrivé hier au 6e conseil qui consiste à multiplier les invocations, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de manière répétée, en insistant. Et on avait dit donc, comme on a pu le voir dans le hadith rapporté par Tirmidhi, selon Omar, que tant que la porte du dua, de l'invocation, des demandes, des prières adressées à Allah, tant que cette porte est ouverte, eh bien les portes de la pitié d'Allah sont également ouvertes. Et ce qu'Allah préfère qu'on lui demande, c'est de lui demander d'être sain et sauf, d'être débarrassé de tout mal. Et on a vu également que le dua, les invocations, sont efficaces avant que la situation n'arrive et également après qu'elle soit arrivée, une fois la situation arrivée. Dans ces deux cas, donc préventive ou curative, dans ces deux cas, le dua est utile. Alhamdulillah. On continue ce soir avec le 7e conseil donné par Cheikh Abd al-Razzaq qui nous dit Hafidahullah Sabi'an Tawaqqi al-Mawadi'i allati fiha al-waba. Tawaqqi al-Mawadi'i allati fiha al-waba. Donc dans le PDF, il y a al-Mawadi'a avec une fatha. En fait, c'est avec une kasra. Tawaqqi al-Mawadi'i allati fiha al-waba. Et Mawadi' il est mamnou' min as-sarf. Il ne prend pas de kasra quand il n'y a pas le L, quand il n'y a pas le L, la particule L de détermination au début, donc on dira mawadi'a, comme mawatina ou masajida. Mais ici, comme il y a le L, donc il prendra une kasra sans aucun souci. Donc c'est sûrement une erreur d'impression ou de frappe. Tawaqqi al-mawadi'i allati fiha al-waba. Donc tawaqqi, c'est un nom, donc de la même racine que at-taqwa, de la même racine que le mot at-taqwa qu'on connaît tous. At-taqwa ittaqillah al-muttaqun. Et donc ça tourne autour de la racine du waw, du qaf et du ya, qui tourne autour de la notion de prendre ses précautions, de se mettre à l'abri, d'écarter, d'éviter. Donc il s'agit ici d'éviter al-mawadi', c'est-à-dire les lieux où il y a un waba, c'est-à-dire une épidémie, une pandémie, donc une maladie, une pathologie qui est ambiante, qui est dans l'air, qui se diffuse dans cet endroit-là et qui a un caractère global et général, donc qui se propage, qui s'étend et qui contamine à grande échelle. Donc ça c'est al-waba, et on va voir Inch'Allah bientôt le lien, ou plutôt la différence ou la distinction entre le waba et at-ta'un. Donc le 7e conseil, c'est d'éviter de se rendre dans les lieux où il y a des épidémies, où il y a des maladies qui se propagent à grande échelle. عن عبد الله ابن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام. Donc ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Amir qui dit que Omar ibn Khattab, donc qui était à l'époque du récit, à l'époque de ce hadith, dans ce hadith, il était à ce moment-là calife. Il était calife et il s'est rendu au Sham, c'est-à-dire la région qui correspond aujourd'hui à la Palestine, la Syrie, la Jordanie et le Liban. Donc cette région s'appelle Al-Sham.
Et donc, Omar ibn Khattab s'était rendu dans cette zone en l'an 17 ou en l'an 18. En l'an 17 ou en l'an 18, c'était donc dans la première partie de son califat. Omar ibn Khattab a été calife, donc c'était lui qui était à la tête de l'empire musulman. C'était le chef religieux et politique des musulmans pendant 10 ans. Et donc là, en l'an 17 ou l'an 18, c'était dans la première partie de son califat, car avant lui, il y avait Abu Bakr, c'est-à-dire que le premier calife, dont le califat n'a pas atteint les 2 ans. Donc, ensuite, Omar ibn Khattab a pris les rênes de la direction de la communauté des musulmans, après avoir été désigné par Abu Bakr as-Siddiq. Donc, le calife, l'émir des croyants, Amir al-Mu'minin, Omar, s'est dirigé vers le Chem à ce moment-là. Et il a voulu donc s'y rendre, car c'est sous son califat, sous son mandat, ou la période où il était dirigeant, que le Chem a été conquis et est devenu terre d'islam. Et lorsqu'il arrivait à un endroit sur la route, il était proche du Chem, il est arrivé à un endroit qui s'appelle Sarr. C'est le nom du lieu en question. Falamma balagha bi Sarr. Sarr, donc c'est l'endroit. Balaghahu anna al-waba'a qad waqa'a bi Sham. Donc il a eu l'information que en terre du Sham, donc au nord, à l'extrême nord de l'Arabie, de la péninsule arabique, il y avait une épidémie. Il y avait une épidémie à ce moment-là, et cette épidémie s'appelait Ta'oun Amawas. Ta'oun Amawas, et durant cette épidémie, de nombreux compagnons ont trouvé la mort. Donc, à ce moment-là, le hadith ici a été résumé, d'accord? فأخبره عبد الرحمن ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, donc un des compagnons à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis, à qui il a annoncé. Il fait partie des 10 compagnons auxquels le paradis a été annoncé. Il lui a cité un hadith. Bon, là, le cheikh a résumé. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que lorsque on a informé Omar ibn Khattab qu'il y avait le ta'oun, l'épidémie, eh bien, il a demandé conseil aux compagnons. Et ensuite, il a pris la décision de rebrousser chemin. Donc, les compagnons, certains ont dit on y va, d'autres ont dit on n'y va pas. Et Omar ibn Khattab a décidé de revenir à Médine et de ne pas se rendre dans cette région, dans cette zone du Sham, dans laquelle il y avait une épidémie. D'accord? Et cette épidémie, c'était un ta'oun. Le ta'oun, ça vient de la racine ta'ana, qui veut dire donner un coup, porter un coup, blessé par une épée, par exemple, ou une arme blanche de manière générale, ou une corne. Et le ta'oun est une sorte d'épidémie. Tout ta'oun est une épidémie. Donc certains traduisent le ta'oun par la peste. D'accord? Tout ta'oun est une épidémie. Et toute épidémie n'est pas forcément un ta'oun. Et un ta'oun, donc, ça tourne autour de la notion de coup, et il s'agirait en fait d'enflures, des enflures qui apparaissent et qui sont liées à un dérèglement de la circulation sanguine. Et donc il y a des enflures, voire des espèces de boutons qui apparaissent sur le corps, concernant le ta'oun. Et cela a un lien, comme on peut le trouver dans certains hadiths, avec des traces de coups portés par les djinns. Et donc cela fait partie du monde invisible.
Et les symptômes visibles, eux, sont ces enflures qui apparaissent à certains endroits du corps et vers lesquels ces enflures affluent le sang. Il y a un afflux sanguin. Donc ça, c'est concernant At-Ta'oun. Et donc, Omar ibn Khattab a pris la décision de préserver les musulmans qui étaient avec lui, notamment les compagnons, et il a dit, on n'y va pas, on retourne à Médine. À ce moment-là, sur le chemin du retour, il a rencontré Abdurrahman ibn Auf, qui n'était pas présent au moment où Omar ibn Khattab avait demandé l'avis des compagnons. Sinon, Omar ibn Khattab n'aurait pas eu besoin de demander l'avis des compagnons, et vous allez savoir pourquoi. Parce que Abdurrahman ibn Auf a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, qu'Allah le couvre, d'éloge et le salut, a dit, إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Donc, au sujet de cette épidémie, lorsque vous en entendez parler, vous entendez dire qu'il se trouve dans un endroit, dans une région, eh bien ne vous y rendez pas. Fala taqdamu alayh, ne vous y rendez pas. Et lorsque il apparaît dans un endroit, dans une région, alors que vous y trouvez, alors ne quittez pas cet endroit pour le fuir ce ta'oun, cette épidémie. Et donc, Abdurrahman ibn Auf a informé Omar ibn Khattab que c'était une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a réjoui Omar ibn Khattab parce que son avis était en conformité avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc s'il avait eu connaissance de ce hadith, il n'aurait pas demandé l'avis des compagnons, il n'aurait pas fait un effort de réflexion pour savoir quelle était la bonne décision à prendre, mais alhamdoulilah, Allah l'avait guidé vers la vérité. Question donc, est-ce que toute épidémie est dans le même cas de figure que le ta'oun et est concernée par les hadiths et par les règles religieuses qui parlent du ta'oun? Donc, Cheikh Ibn Baz, à ce sujet, il dit, lorsqu'on interrogeait au sujet du choléra, est-ce que le choléra, comme exemple, ou toutes les autres épidémies, toutes les autres maladies, est-ce que ça, c'est concerné par ce hadith? Est-ce que c'est concerné par ce hadith? Et il a répondu, oui, lorsque cela a lieu dans un endroit, et qu'on sait que les gens donc sont touchés et sont atteints. Ils sont atteints, et cela donc touche les gens, eh bien, ça, c'est dans le même cas de figure que At-Ta'oun. إذا وقع في البلد وهو معروف أنه يتأثر به الناس, que cela a une influence négative bien sûr sur les gens, eh bien, ça a le même statut que At-Ta'oun. Il est dit cela dans le Sharh de Riyad Salihin. Donc, il y a ensuite un autre hadith, عن أبي هريرة, d'après Abu Huraira cette fois-ci, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد الممرض على المصح. Et les deux hadiths, celui-ci et le précédent, celui de Omar, ont été rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Ce deuxième hadith, alors il est important de savoir ce qu'il veut dire. J'ai vu des traductions qui circulent, des traductions de ce hadith qui ne sont pas assez précises. La yuridu, awrada yuridu, ça veut dire amener son troupeau au point d'eau. Un point d'eau, un lac par exemple, ou une rivière, mais ce serait surtout un lac pour les chameaux. Pour les Arabes, il n'y a pas vraiment de rivière, c'est plus des points d'eau, des marécages ou des lacs suite aux pluies par exemple, ou ce genre de sources d'eau. Donc, le prophète sallam dit ici
celui qui a un troupeau, donc notamment de chameaux, celui qui a un troupeau dans lesquels il y a des bêtes malades, al-mumrido, ça ne veut pas dire le malade, comme on a pu voir dans certaines traductions. Ça veut dire celui qui a des bêtes parmi lesquelles, des bêtes malades, celui qui a un troupeau où les bêtes ou certaines bêtes sont malades. Donc cette personne-là, ce berger-là, ce propriétaire-là de ce troupeau, ne doit pas amener ces bêtes pour boire au même endroit où se trouvent d'autres troupeaux qui sont sains et saufs. Donc, moi j'ai des bêtes qui sont malades, par exemple. Le point d'eau, au moment où un autre a des bêtes qui, elles, également boivent à ce moment-là, et dans ces bêtes, il n'y a aucune bête malade, je ne dois pas, moi, amener mon troupeau et faire en sorte qu'il y ait un brassage des bêtes. Les bêtes vont se mélanger, vont se frotter les unes aux autres, vont se trouver en présence de manière, avec une très grande proximité, ce qui fait que ça va être une cause de contamination. Voilà le sens du hadith. Et donc, autrement dit, la règle générale qui est tirée de ce hadith, c'est que une personne en bonne santé doit s'écarter des endroits où il y a des personnes atteintes et des personnes malades. Voilà pour aujourd'hui. Alhamdulillah, on a pu voir ce 7e conseil qui consiste à s'écarter, à éviter les endroits donc infestés. Jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense pour votre attention. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure, à 20h30, pour continuer la série. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.